Voilà, donc salam alaikum. Comme j'ai reçu des informations complémentaires, ça fait plaisir à alhamdoulilah rabbil alamin, suite à donc aussi à des visions déjà reçues ou des interprétations plutôt d'inspiration divine, Inch'Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, gloire à Allah, louange à Allah. Donc je tenais donc à faire des informations, à donner des informations pour être juste mise au courant. Donc il y a des cas de rage, la maladie de la rage qui a été détectée récemment en France. Euh, Après, je ne sais pas si la personne a été soignée correctement, si elle est vivante ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire qu'il y a l'émergence de plusieurs maladies du passé. Et puis des nouvelles peut-être formes de maladies qu'on ne connaît pas, qu'on ne pourra pas peut-être donner de nom pour le moment, mais qui risquent de ressurgir pour 2021 peut-être, Inch'Allah. Seul Allah sait, Allah alem. Mais en tout cas, c'est le risque ressenti, que ça soit du côté de personnes qui prient ou que ça soit du côté des personnes qui sont dans les comment dire, dans les divinations, tout ça. Donc moi, je suis pas trop dans les divinations. On s'est interdit. Mais le gouvernement est au courant en tout cas et donc insiste sur le fait de ne pas de rester bien en distance les uns des autres. Certains pays ont déjà préconisé le confinement intégral et et moi, donc, ce que j'ai pu donc interpréter, c'est que ça peut toucher les zones telles que sur la ligne du tropique du Cancer. Il faudra regarder sur une carte, mais ça peut toucher voilà, enfin toute la partie Afrique du Nord, Inde. Mexique, tout ça, mais bon, je vais pas m'avancer sur les pays en général. Je pense qu'il faut juste se dire que ça peut être de manière généralisée partout dans le monde. On ne sait pas en fait exactement où ça peut tomber. Des maladies, voilà, des maladies comme là, déjà là, il y a quelques jours, des étudiantes anglaises qui sont du côté vers Lyon comme ça, qui ont été détectées de la variole. Voilà, suspecté d'avoir contracté la variole. Donc c'est des maladies normalement qui ont été éradiquées via les vaccins Pasteur, etc. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, nous nous sommes reposés sur une médecine du shirk. Et donc ce n'est qu'un retour de bâton de toutes nos fausses croyances. Et Allah va nous montrer du coup qu'aucun vaccin ne peut être plus fiable que celui de la foi et de la confiance en Allah. Et bien qu'il y ait eu des vaccinations pastoriennes, ça n'en change rien. Si Allah veut demain mettre une maladie, c'est pas ça qui l'en empêchera. Voilà, donc faites attention à vous et surtout prenez soin de vous. Je vous ai laissé une vidéo sur la médecine prophétique. Vous pouvez regarder, ça parle de tout ce qui est mes maladies auto-immunes et tout ça. Et j'insiste lourdement parce que... Ouais. La peinture. Ah non, non, non. Par contre, vous jouez plus à la peinture, les garçons. On a fait déjà ce matin, c'est bon. D'accord, Moïse? Je veux refaire. Faut faire avec des feutres. On joue au feutre. D'accord? J'arrive. D'accord. Mais il faut pas ouvrir les peintures. Oui. Alors du coup, le gros travail de protection se fera à l'aide du Coran, bien entendu, régulièrement et avec conscience et amour et confiance. Voilà, pour les enfants et les parents, il faut renforcer ce lien avec Allah. Je vous dis ça parce que j'ai eu beaucoup de mésaventures, notamment avec mon fils aîné, suite à des boutons, plein de boutons, plein de choses inexplicables, des maladies d'enfants, quoi. Et
Et ça m'a permis également de me renforcer davantage sur la protection avec le Coran. Et je vous incite donc à regarder toujours les bienfaits de certaines sourates qui est disponible sur le site bostani.com avec les sourates et les versets, les douas, les invocations qui sont mis dedans. C'est fait par le docteur Bostani. Et je vous souhaite donc une bonne lecture, une bonne protection et voilà, de bien vous remettre à Allah. Peu importe ce qui nous arrive, ce sera le cadre, la destinée. Mais ne cessez pas d'œuvrer pour le bien de la communauté, pour votre bien, de votre famille, des autres, des frères et sœurs. Peu importe ce qu'il arrivera demain. Je vous souhaite vraiment d'avoir confiance en Allah. Oui, mon cœur. D'attendre le Mahdi, si vous l'attendez toujours, de l'attendre patiemment, avec amour et activisme, c'est-à-dire soyez actifs dans la conscience et dans les actes, hein, dans les œuvres, pour vous inscrire véritablement dans la ligne du projet d'Allah. Voilà, on referme donc ce chapitre pour le moment sur ce YouTube jusqu'à nouvel ordre d'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et je vous souhaite le salam et santé à tous et à toutes. Salam, ciao. Prenez soin de vous. Paix.